Cette semaine, on est plus que parfait. Aujourd'hui, on prépare un parfait déjeuner aux petits fruits. Est-ce que la perfection est possible? La vie parfaite sera l'air comme... Oh, tut. Qu'est-ce que tu me caches là, Manu? Rien. Bon, c'est pas grave. Selon ma lecture de chevet, on doit laisser les autres avoir un jardin secret. Tu lis quoi au juste? Cultive ton jardin intérieur. Je savais pas que t'aimais le jardinage. Ben non, j'essaie de devenir une meilleure personne. Ben, t'es déjà pas mal une bonne personne, mais Ouais, mais c'est pas les pas mal bonnes personnes qui changent le monde. faut pas trop s'en donner non plus. Regarde, moi je pense que la barre est jamais trop haute. Hein? Il y a toujours moyen de trouver un escabeau pour l'atteindre. Dans ce cas-là, bon succès. Merci. En tout cas, moi, il faut que je me remette à trier mes billets d'autobus. Ouais. Zénon Park, là où tout est aligné à une distance exacte. Les arbres, les pas, les maisons. Grâce à ce système parfaitement orchestré, on y vit paisiblement. Les champs sont entretenus avec soin pour une récolte optimale. L'hôtel de ville et la poste sont au même endroit, parfait pour économiser du temps. Et la symétrie est toujours respectée, même quand ça fait mal aux fessiers. Les prairies à leur meilleur. Un soleil adéquatement chaud pour prendre une belle marche. Une belle marche à l'extérieur. Ah, pis tant pis, là, mon manteau sera couvert de foin. Qui a dit que les choses devaient toujours rester pareilles? Fais un petit saut dans ton imaginaire, trouve un brin de folie et hop la vie! Ici, les élèves et les artistes ont peint les bornes d'incendie. Viens signer toi aussi! Les choses spontanées, c'est cool, oui. Le chien borgne te dit merci parce que sans nouvelles idées, il n'aurait jamais existé. Défi, on y va! On est à l'école! Notre-Dame des Vertis! Ah! Zénon Park! On Si vous avez déjà joué au jeu du téléphone, vous savez à quel point ça peut se déformer. Aujourd'hui, on joue au Télébouge Fun! Ouais! Alors, je vais montrer un mouvement à Tristan, qui va ensuite le montrer à Colin, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'au bout de la ligne, on voit si le mouvement a été reproduit parfaitement. Les gars, prenez place, ça commence! OK, les gars, tout le monde ensemble, le vrai mouvement, c'était... Yeah!
T'es le premier levé et t'as faim. Tu veux préparer un déjeuner parfait pour ta famille? Parfait! Aujourd'hui, on prépare un parfait déjeuner aux petits fruits. Dans une poêle à feu moyen, fais griller les flocons d'avoine et les noix de 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement dorées. La supervision et l'aide des parents sont conseillées pour cette recette. Laisse refroidir dans un bol et ajoute les graines de lin moulues. Dans un autre bol, ajoute la cassonade et l'extrait de vanille au yogourt, puis mélange parfaitement le tout. C'est le moment de faire les couches de ton parfait. Mais pas besoin d'être parfait. Premier étage, le mélange de flocons d'avoine. Deuxième étage, le yogourt. Puis troisième étage, les fruits. Tu peux faire autant d'étages que tu veux. C'est parfait. Ah! Aidez-moi, je suis pris dans le yogourt! Tu peux aussi le préparer la veille. Comme ça, tu peux te réveiller juste 5 minutes avant d'écouter On y va! Parfait! On y va, c'est pas juste à la télé. Suis-nous sur Instagram, YouTube et Facebook pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. De quoi aurait l'air la vie parfaite? La vie parfaite sera l'air comme des magasins remplis de bonbons gratuits sans payer. Vivre dans une grande maison avec une piscine et une place que tu peux voir les étoiles. Parce que j'aime vraiment les étoiles et d'être dehors. Je pense que la vie parfaite, c'est une vie sans conflit. Ça, c'est sûr. J'aime l'école, mais j'aime aussi seulement une demi de l'année, elle était l'été, et une demi est l'école. Et c'était toujours l'été, alors je peux faire le golf toujours pour toute l'année. Il n'y aurait pas de guerre et personne ne se battrait pour quelque chose et tout le monde se met d'accord. Une vie sûrement sans musique à cause qu'il me tente souvent. Comme je suis souvent dehors à comme sculpter du beau, faire quelque chose, là ils viennent puis ils me piquent. Je m'appelle Sophie, je vis à Shiloh, Manitoba. Est-ce que la perfection est possible? On peut penser que la perfection est désirable. Imagine être sans faille, irréprochable, sans défaut. C'est vrai que la perfection, par rapport à une tâche particulière, est possible. Tu peux t'efforcer à atteindre la note parfaite. Ou tu peux accomplir un travail parfaitement bien. Une machine, un objet électronique, peut fonctionner parfaitement, du moins, jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Oh. Mais n'oublions pas que la perfection est subjective et que ce qui est parfait pour lui n'est pas nécessairement parfait pour elle. Cependant, on semble tous travailler sans relâche pour atteindre des réussites de plus en plus importantes, de plus en plus parfaites. Et cette quête de la perfection ruine nos petits plaisirs. Mission accomplie! Et notre capacité d'émerveillement. Peux-tu t'imaginer en train de regarder un magnifique arc-en-ciel pour ensuite te plaindre qu'une de ses couleurs n'est pas parfaite? Ce serait complètement absurde et cela gâcherait la splendeur du moment. Cependant, c'est exactement ce qu'on fait quand on juge nous-mêmes et les autres par nos imperfections. Si quelqu'un réussissait à atteindre l'état de la perfection, c'est fort probable qu'on aurait beaucoup de difficultés à le supporter. On ne serait jamais surpris ou heureux qu'il ou elle réussisse, parce que ce serait toujours le même résultat. Heureusement, nous n'avons pas à être parfaits. On peut se tromper, on peut faire des erreurs, on peut parfois être marabout.
et maladroit. Et ça, c'est OK. Ce sont nos imperfections qui nous distinguent. Savais-tu qu'un joueur de quilles a joué une partie parfaite en moins d'1 minute et demie aux États-Unis? Il a utilisé toutes les allées d'un salon de quilles en courant d'une allée à l'autre pour réussir 12 abats consécutifs. Ben voyons, je veux-tu finir par y arriver? Ça fait pas vraiment mitaine, hein? La fête à Mel est dans 2 mois, j'ai pas de temps à perdre. J'ai écouté des tutoriels en ligne, j'ai demandé à mon ami de m'aider. Ma grand-mère, elle m'a montré 6 fois en 2 semaines. Peut-être que c'est juste pas fait pour moi le tricot. Je veux pas abandonner, mais à ce rythme-là, elle aurait juste assez de mitaine pour 1 doigt et demi. Je sais pas, là. Peut-être que ça aiderait si la laine était plus épaisse. Je sais pas. En tout cas, je vais continuer. Défi, on y va! Jeu de cartes ou château de cartes? On est avec Moïse, Yeah! Pascal Bonjour! et Jay. Hug life! Ouh! Les gars, est-ce que vous avez une bonne expérience avec les châteaux de cartes? J'ai déjà fait. OK. Je l'ai fait avec ma grand-mère. Ah, une belle activité. Première fois. Première fois, alors ce sera une initiation pour toi, Jake. Oui. Les gars, vous devrez aujourd'hui faire le plus haut château de cartes, mais vous devrez trouver l'équilibre parfait parce qu'un château de cartes, ça peut s'effondrer en un clignement de yeux. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. D'accord. Allez-y, à vos châteaux! Even. Puis là, tu viens de tout effondrer. Oui. Première expérience, comment ça se passe? Caca. Oh non! Oh non! 5, 4, 3, 2, 1, et c'est Moïse! Moïse qui a gagné le concours. Alors Moïse, Il a triché à la fin. Oui, il a triché. champion. Madame, ça ne marche pas parce qu'à la fin, il a pris une carte et brisé le une Pascal. Pénalité! Pénalité! As-tu déjà pris une photo parfaite? Non. À chaque fois que j'essaie de prendre des photos, je pense que ça garde cool. Je prends la photo, je garde là-dessus. C'est pas du tout cool, c'est tout à fait laid. Parfait. Je finissais juste ma leçon avec ma jument, Charlie. Et j'avais par hasard ma caméra et je pensais prendre une photo pour Instagram. Alors, elle se plaçait elle-même en avant, droit en avant du soleil. Et c'était vraiment beau. J'ai eu une caméra pour ma fête de mon grand-père et j'ai pris une photo d'un jet bleu dans le champ. Et c'était à la parfaite angle et c'était vraiment cool. Mon chat a sauté dessus du lit et j'ai pris une photo quand il était dessus et il regardait majestueux. Pendant l'été, je suis allée à le lac des Chambeaux. Puis la photo c'était de Cape et de l'eau et des arbres comme la forêt autour. Puis le soleil commence à descendre. Donc ça c'est ma préférée photo que j'ai jamais prise. Coudon Manu, ça a l'air difficile de trier des billets d'autobus. Ah, très drôle. Non, j'ai fini avec les billets d'autobus. Là, je suis en train de trier ma laine. OK, ouais. Oh, ben justement, dans le chapitre que je lis en ce moment, ils disent quand tu fais face à une grosse pelote de laine, défais-la un fil à la fois. Ben, c'est bien beau en principe, là, mais je suis tout seul ici, moi. Tout, je vois que tu t'emportes. Selon le chapitre, voyons. Quand tu pognes les nerfs 101, ils disent de
Ben, il dit juste pas pogner les nerfs, là. Ça en va des mauvaises ondes, puis c'est pas bon. Alors quoi, j'ai plus jamais le droit de me choquer ou... C'est ça! La vie est beaucoup plus belle comme ça, non? Ouais, c'est ça. En principe, tous mes problèmes, faut juste que je les ignore, puis ça va se régler tout seul. Amel? Ben, Okay, j'attends. c'est sûr qu'il faudra un minimum d'effort de ta part, là, hein? C'est pas la pensée magique qui va te faire défendre. Non, je fais confiance à ton livre, là. Je pense positif, puis j'attends. Ah! OK, je t'envoie des ondes positives. Ça tombe bien, c'est justement le prochain chapitre que je vais lire, le principe des 3 P. Pense positivement positif. Ouais, tu me donneras des nouvelles. Maquillage, mannequin, musique. Bonjour, on y va. Je m'appelle Karima et je vais vous parler de la perfection. Moi, je m'intéresse à plusieurs choses. La danse, la musique, la mode, le maquillage. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être sur les grandes scènes. J'étais inspirée par les vieux films de Hollywood et les vidéoclips à la télévision. J'ai commencé à faire le maquillage quand je travaillais pour un magasin de maquillage. Ensuite, j'ai fait le maquillage pour les événements spéciaux, pour les mannequins, pour les séances photos et j'étais la maquilleuse en chef pour la série web Abigail. Travailler comme mannequin, c'est très amusant, mais je sais aussi que je fais quelque chose de très important, de représenter les femmes qui ont l'air comme moi. Je cherche toujours à me présenter avec fierté. Bien, naturellement, les arts visuels sont superficiels. Le visuel, c'est superficiel. Mais le superficiel, ça impacte ce qui arrive à l'intérieur. La musique, c'est ma grande passion. Je suis une auteure, compositrice, interprète de la musique en anglais et français. Je suis très fière que j'ai gagné des prix à les concours polyphoniques et Chant Ouest. J'adore présenter mes propres chansons sur scène pour que je puisse connecter avec mon public. Parfois, les médias sociaux causent une obsession avec la perfection. D'après moi, la perfection est une illusion. Quand on essaie d'être parfait, on essaie de faire quelque chose d'impossible parce que la perfection n'existe pas. Le stress vient quand on essaie d'atteindre un but sans suivre les étapes. Dans la vie, c'est essentiel de faire les erreurs. Une grosse partie de le succès, c'est les gros échecs et d'apprendre de ces échecs. La définition de la perfection, ça change de temps en temps ou de personne à personne. Ce qui est important, c'est de créer les choses qui te rendent fier, de s'améliorer à chaque étape et de pousser les frontières dans la créativité. Alors, pas besoin d'être parfait. Savais-tu que la planète Terre se trouve dans la zone Goldilocks de notre système solaire? Cette zone, nommée d'après l'histoire de Boucle d'Or et les 3 ours, n'est ni trop proche du Soleil, ni trop loin. Nous sommes à la distance parfaite pour que la vie puisse prospérer. Wabi-sabi, idéologie japonaise selon laquelle les imperfections des objets ajoutent à leur beauté. Exemple, il est tout croche ton vase. Selon les principes du wabi-sabi, il est parfait. Des fois, la meilleure chose, c'est avoir un parfait repos. Parce que là, j'ai beaucoup d'énergie. Je peux te montrer. Les conditions de glace sont tellement parfaites. Maintenant, c'est parfait.
Bon. OK. Ben non. J'ai pas fait ça par exprès, mais on dirait qu'en me défaisant de ma laine, j'ai réussi à tricoter ce que je voulais depuis le début. Les ondes positives à Mel ont vraiment fonctionné. À moins que ce soit les leçons de ma grand-mère. Mais peu importe, j'ai une mitaine parfaite. Hey, Mel, elle va être tellement contente. Un cadeau qui vient du fond du cœur. Il faut juste que je l'emballe. Oui, OK. Bonjour, ici Isa de Mouscha. Pourquoi la vie des autres a toujours l'air parfaite? Plus belle, plus populaire, plus riche, meilleure athlète, plus intelligente, 1 million d'amis. OK. J'ai honte de l'avouer, mais je me compare aux autres souvent. Ils ont l'air d'avoir des vies tellement parfaites. Wow! Wow! En fait, j'ai surtout l'impression que je suis imparfaite. La technologie nous aide pas. Nos grands-parents se comparaient à leurs amis ou peut-être leurs voisins. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on doit se comparer à toute la planète. Souvent, ce sont des professionnels de l'autopromotion. Avec toute une équipe et des logiciels spécialisés, le plus que parfait est très présent. Bienvenue au monde de l'illusion de la perfection. Parce que personne publie des photos d'eux en sortant du lit quand ils sont déprimés. OK, sauf moi. Faut pas se fier aux apparences. La réalité est souvent loin de la perfection. Une photo parfaite, c'est juste un moment, c'est pas une vie. Ce garçon est beau, mais peut-être qu'il n'a pas de vrais amis. Elle est riche, mais peut-être qu'elle souffre d'une maladie incurable. Souvent, les gens qui partagent leur image parfaite se sentent inférieurs eux aussi. C'est leur façon d'aller chercher de l'attention et beaucoup d'argent. Alors, si les gens semblent avoir des vies parfaites, c'est parce qu'ils cachent leurs imperfections. Ils se protègent pour ne pas être jugés. Au lieu de les envier, ferme ton téléphone, va à la recherche de ton bonheur, tes rêves et ta vie parfaite. Défi, on y va! Pour ce troisième jeu de cet épisode parfait, on va se faire un portrait parfait! Je vous présente les artiches. Gabrielle. Salut! Tristan. Bonjour! Et Cole. Salut! Ainsi que les modèles. Alors, les artistes devront dessiner le portrait de chaque mannequin et ensuite, notre juge moustachu devra attribuer le portrait à la bonne personne ainsi que deviner qui l'a dessiné. Vous êtes prêts, les gars? À vos crayons. Est-ce que tu penses que ça le représente bien? Oui! Les... Pourquoi tu ris? Est-ce que tu le trouves drôle, ton dessin? Oui! Reste 2 minutes. Bon, les gars, ça termine dans 5, 4, 3, 2, 1 et déposez vos crayons. Le juge est appelé à la salle de dessin. Alors, Ange-Cédric, tu devras attribuer le dessin au bon mannequin. OK, d'accord. Maintenant, on va voir peut-être... OK. Et c'est un coup de circuit parfait. Bravo, le juge!
Qui est ton idole? Mon idole, c'est mon père, parce que mon père m'apprend toutes sortes de choses qui est intéressant et qui va me faire aller quelque part dans mon futur. Mon idole, c'est un joueur de basketball. Son nom, c'est Michael Jordan. Il jouait dans la NBA. Je le respecte car quand il était vieux, il peut toujours jouer. Et il a beaucoup d'argent, mais au lieu de le gaspiller sur lui-même, il le donne à d'autres personnes. Mon idole est Ringo Starr parce que je joue les tambours, puis il jouait. Puis quand je joue, je suis comme tellement contente. Puis j'aime les Beatles beaucoup. Mon idole est Tony Hawk. Il est un professionnel au skateboard. Et moi, je veux être comme lui parce que j'aime faire le skateboard, parce que c'est dur et joyeux. Mon idole est James Charles parce qu'il est un garçon qui fait du maquillage et on n'a pas peur de faire des vidéos, même s'il est un garçon. Mon idole est Chris Hadfield parce que j'aime l'espace et il est la première personne à écrire une chanson dans l'espace. Maintenant, c'est à toi. Qui est ton idole? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le grand prix du mois, une collection de jeux de société. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question de cette semaine. Qui est ton idole? Bonne chance! Savais-tu que l'oiseau lyre peut imiter parfaitement non seulement les chants de différentes espèces d'oiseaux, mais aussi les bruits de son environnement? On est certain que c'est pas des robots? Mélissa, j'ai une surprise pour toi. Ça tombe bien, moi aussi. OK. Tada! Ton cadeau de fête. C'est pas ma fête? Ouais, je le sais. C'est pas le moment idéal, ni le cadeau idéal, ni l'emballage idéal, mais je suis fière pareil. L'emballage est pas si pire que ça, là. À vrai dire, ça fait wabi-sabi. Abitibi? Mot de la semaine, Manu? Non, j'ai dû le manquer quand j'étais empelotté. En tout cas, t'avais une surprise pour moi, toi aussi? Ouais, une semi-surprise, là. Okay. Disons que t'es déjà familier avec le concept. C'est que dans le dernier chapitre de mon livre, il disait qu'il fallait se débarrasser des choses dont on n'avait plus besoin pour faire de la place au nouveau. OK. Donc, je me suis dit, Manu, lui, ça va l'aider avec son problème de laine, là. Puis comme ça, on va être tous les deux une meilleure personne. Hein? Mel, entre nous deux, tu l'as pas vraiment aimé le livre. Hein? Avoue. Pas vraiment, là. C'était bien trop exigeant. Il aurait fallu que je me lève à chaque matin à 3 heures puis que j'achète tous mes souliers une taille trop petite. Il y a des limites à vouloir être parfait, là. Puis tu penses que moi, j'en ai besoin de ton livre, hein? Sais-tu quoi? On n'en a pas besoin. Des livres comme ça, nous autres, on est parfait comme on est, puis c'est parfait comme ça. Même ma mitaine? Même ta mitaine. Tu sais que j'ai 2 mains. Wabi-sabi? Wabi-sabi. Yes. Bye! La semaine prochaine, on fait le tour des saisons. On y va, une Cléa, 4 saisons, 4 pizzas. Est-ce que les saisons sont les mêmes partout? Moi, j'adore toutes les 4 saisons. Oh, La fête à Mel est dans 2 mois. J'ai pas de temps à perdre. J'ai écouté des vidéos, des tutoriels. J'ai. C'est pas fini encore! 2, 1. Eh oui, c'est la fin de l'épisode. T'en veux plus? Abonne-toi à la chaîne On y va et profite des épisodes complets n'importe quand. À bientôt!